Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons nous intéresser à une application qui figure parmi les plus belles applications du web et qui possède un potentiel totalement incroyable, j'ai nommé Google Maps. Google Maps, inventé en 2004 par les frères Rasmussen, n'a cessé d'évoluer depuis son rachat par Google en 2005. Google Maps fonctionne sur les mobiles via une application, sur les tablettes également, sur les ordinateurs de bureau, PC, Mac via le navigateur. Bref, vous pouvez pratiquement l'avoir partout. Google Maps en chiffres donne le tournis, l'application couvre 220 pays, cumulant 170 milliards d'images collectées et 10 milliards de téléchargements sur le Play Store. On est face à une application majeure du web. J'imagine que vous avez déjà utilisé Google Maps pour chercher un lieu ou pour trouver un itinéraire, mais cette vidéo va vous permettre de découvrir de façon simple et pédagogique de nombreuses fonctionnalités de cette application. Je suis sûr et certain qu'à la fin, vous allez l'utiliser de manière bien différente. Donc restez bien jusqu'au bout, vous ne le regretterez pas. En premier lieu, nous allons nous intéresser à l'interface, puis nous aborderons la navigation, dont la réalité augmentée, la superbe navigation 3D également. Nous découvrirons ensemble l'incontournable Street View, et enfin nous terminerons par des astuces bien pratiques pour votre quotidien. Cette vidéo est une des plus longues que j'ai réalisées, elle est dense et elle contient beaucoup d'informations. Donc prenez le temps de l'assimiler et faites en parallèle les manipulations sur votre téléphone portable ou sur votre tablette. Pour les tests, j'ai utilisé la version mobile de Google Maps sur mon téléphone Samsung, c'est pas le plus récent. C'est l'application que vous utiliserez a priori le plus souvent au quotidien. Elle est d'ailleurs assez proche de la version Mac PC, vous verrez. Donc une fois assimilé sur le mobile, vous ne serez pas perdu de retour sur votre ordinateur. Merci à celles et ceux qui cliquent sur le petit pouce, ça me fait toujours plaisir. Je vous propose tout de suite de commencer par l'installation. Pour installer l'application sur votre mobile, rendez-vous dans le Play Store si vous êtes sur Android ou dans l'App Store si vous possédez un iPhone. Je vous mets dans les commentaires le lien de la vidéo expliquant comment installer une application. Lorsque vous lancez l'application Google Maps, vous découvrez la cartographie du lieu dans lequel vous êtes. Vous êtes d'ailleurs le petit point bleu ici. Qu'est-ce qu'on voit sur cette interface qui peut sembler chargée au début, mais vous allez voir qu'on s'y retrouve très bien. Sur la partie supérieure, vous avez le moteur de recherche. Quand vous cliquez dans le champ Recherche, il vous propose plusieurs choix, soit de vous rendre à votre domicile, à votre travail. Si vous ne l'avez pas paramétré, vous cliquez sur Ajouter pour les compléter. Vous pouvez cliquer également sur le plus pour ajouter des adresses. Il vous présente également vos recherches récentes. Enfin, vous pouvez, en cliquant dans Rechercher, saisir une adresse à laquelle vous désirez vous rendre. Cliquez sur la flèche à gauche pour revenir à la cartographie. Dans la barre de recherche, vous avez une icône micro qui vous permet de saisir une adresse en mode vocal, notamment si vous avez les mains occupées ou que vous conduisez, c'est assez pratique. 3 rue de l'Aigle. Cliquez sur la flèche pour revenir. L'icône à côté, c'est le Live View. Cela vous offre des fonctions de réalité augmentée sur les lieux accessibles à moins de 5 minutes à pied. Il va mixer des images de votre appareil photo en temps réel et superposer les informations, c'est très utile. Par exemple, vous recherchez les boulangeries à proximité, vous sélectionnez boulangerie dans le petit menu en bas de page, mettez le téléphone à hauteur de votre visage et vous tournez autour de vous, vous verrez les informations qui s'affichent directement en surimpression de votre caméra, c'est-à-dire le nom, la distance et la fréquentation du lieu. Vous n'avez qu'à marcher dans la direction de l'icône pour vous y rendre. C'est vraiment très pratique et ça vous permet également de rechercher les restaurants, les attractions, les bars, les supermarchés, les boulangeries, etc. Pour quitter ce mode, cliquez sur la flèche ou sur le X en haut à gauche. Toujours dans la barre de recherche, vous avez à droite l'icône de votre avatar et si vous cliquez dessus, vous allez découvrir le menu de Google Maps. On va y revenir plus tard. Cliquez sur le X pour fermer le menu. Sous la barre de recherche, vous avez des recherches rapides par catégorie. C'est-à-dire que si vous cliquez sur supermarché, il va vous présenter les supermarchés autour de vous. Vous avez également la possibilité d'affiner votre recherche grâce à des critères de sélection comme la notation, les horaires d'ouverture ou encore la distance. Vous pouvez ainsi rechercher les restaurants, les supermarchés, les shoppings, les cafés, les carburants. C'est très pratique par exemple pour retrouver une station essence quand on est presque à sec, pour retrouver une boulangerie ou encore pour rechercher un parking. À gauche, vous avez la météo avec la qualité de l'air symbolisée par un petit picto Atmo
et si vous cliquez dessus, vous obtenez les prévisions météo pour les heures à venir. Eh bien, c'est pas brillant. À droite, vous avez une sorte de hamburger qui symbolise les calques graphiques que peut surimposer Google Maps. C'est très pratique puisqu'il vous propose d'afficher la carte satellite de votre lieu. On voit que la carte traditionnelle a laissé place à l'image satellite et on peut naviguer de la même manière. La carte avec le relief. Là, je suis parti de Genève et je me promène au-dessus des Alpes. Et on découvre la station de Flaine avec son domaine skiable. Les transports en commun, donc si je clique sur l'arrêt de bus, je peux voir les horaires des prochains bus en temps réel. Et si je vais à la station de métro la plus proche, je vois également les prochains trains. Le trafic routier en temps réel, c'est-à-dire que les routes qui apparaissent en rouge ou en orange sont embouteillées. Les sens interdits en rouge précisent que la voie est fermée. Et c'est très pratique, notamment lorsqu'il y a des manifestations, puisque les fermetures sont en temps réel, donc on sait exactement ce qui est fermé ou pas. On peut également afficher très facilement les pistes cyclables en cliquant sur vélo. Les pistes sont représentées avec la couleur verte. Depuis début 2024, il est possible d'afficher les bâtiments avec un effet 3D. Je me sers de Google Maps pour aller visiter les gratte-ciel du quartier d'affaires de la Défense. Bon, personnellement, j'aime pas trop cette fonction, c'est pas génial au niveau de l'affichage. Afficher le Street View permet de savoir si les rues ont été digitalisées et permettent d'avoir une navigation avec la fonction éponyme Street View. Ici, toutes les rues en bleu ont été intégralement digitalisées. C'est le cas de la très grande majorité de toutes les routes françaises. Rassurez-vous, on va y venir dans un instant et vous allez découvrir en détail le Street View de Google Maps. Autre calque très intéressant que vous pouvez afficher à tout moment sur votre Google Maps, c'est la qualité de l'air et la pollution. Donc on a une échelle de qualité de l'air sur le pied de page. Et on s'aperçoit que dans la partie nord de Paris, porte de la Chapelle, c'est pas brillant. Et quand on va également au sud de Paris, on voit des zones rouges de pollution, sachant qu'on est un dimanche et qu'il est 23 h. C'est-à-dire qu'il y a quand même du trafic et de la pollution, même en jour férié. Bref, toutes ces informations en surimpression sont très utiles. Elles sont cumulables, c'est-à-dire que vous pouvez ajouter plusieurs layers l'un sur l'autre et vous pouvez les activer à votre guise selon votre contexte d'utilisation. Revenons à l'interface de la page d'accueil. Au-dessous, vous avez la boussole avec la pointe rouge qui indique en permanence le nord. Si jamais vous effectuez des rotations avec la carte, vous pouvez à tout moment la réorienter vers le nord en appuyant sur la boussole. On va évoquer un instant comment naviguer dans la carte avec vos doigts. Si vous balayez l'écran doucement avec votre index, vous déplacez la carte en haut, en bas, sur la droite ou sur la gauche selon le sens de votre doigt. Vous pouvez ainsi parcourir de grandes distances en explorant la carte. Si vous appuyez sur un point, vous obtenez de l'information sur le lieu, et si le lieu par exemple n'est pas enregistré, vous obtenez les coordonnées satellites du lieu. Si vous appuyez 2 fois rapidement sur l'écran, cela va vous permettre de zoomer sur un lieu comme ceci. Posez à présent votre pouce et votre index sur l'écran. Rapprochez vos 2 doigts pour dézoomer ou écartez vos 2 doigts et vous allez agrandir. Posez de nouveau le pouce et l'index sur l'écran et vous allez tourner vos 2 doigts dans le sens des aiguilles d'une montre. Eh bien, vous faites une rotation de la carte. À présent, vous allez faire la même chose, mais dans l'autre sens. Et la carte suit votre mouvement. Bien entendu, ce qui est sympa, c'est que vous pouvez combiner ces mouvements, c'est-à-dire par exemple pincer l'écran pour faire un zoom arrière, tout en tournant l'index et le pouce. C'est-à-dire que vous faites en fait un zoom arrière tout en faisant une rotation.
C'est un coup à prendre, vous allez voir, c'est très facile après à l'usage. Entraînez-vous. Lorsque vous naviguez dans la cartographie, que vous faites des rotations, vous vous éloignez forcément de l'endroit où vous êtes et vous pouvez facilement vous perdre. Il y a un bouton magique situé en bas à droite de l'écran en forme de cible avec un fond blanc qui vous permet à tout moment de revenir là où vous êtes physiquement sur la carte. Regardez. Pour ce faire, vous appuyez sur la cible avec un fond blanc et automatiquement, je reviens à ma position actuelle. Cette cible a d'ailleurs deux fonctions. Si vous observez une fois que vous êtes revenu à votre position, la cible est devenue bleue. Je vais tourner sur moi-même. Regardez, la carte ne bouge pas et vous me voyez tourner au travers de mon icône bleue qui effectue une rotation. Appuyez à présent de nouveau sur la cible bleue, qui va se transformer d'ailleurs en boussole bleue. Je vais faire de nouveau une rotation sur moi-même et là c'est la carte qui va tourner et moi je resterai immobile au centre de la carte. Cette fonction est donc très pratique puisqu'elle va vous permettre de choisir la manière dont la carte va s'afficher. Soit c'est vous qui tournez sur la carte, soit c'est la carte qui tourne autour de vous. Le carré bleu en bas vous permet d'activer l'itinéraire à partir de votre position et de choisir une destination et un mode de transport. Voiture, transport en commun ou encore marche à pied. Les doubles flèches permettent d'inverser la sélection. La liste des destinations qu'il vous propose est la liste de vos dernières destinations recherchées. On va rechercher par exemple le Total Énergie de l'avenue André Morizet à Boulogne-Billancourt et immédiatement, il me dit qu'il y en a pour 6 minutes en voiture, 19 minutes à pied et que je suis à 1,3 km de ce lieu. Il m'indique également le chemin qu'il faut pour aller à ce lieu. Je peux d'ailleurs déplacer la carte si j'ai besoin, zoomer avec les deux doigts comme je viens de vous montrer ou encore dézoomer pour avoir une vision globale. Cliquez sur la flèche en haut à gauche pour revenir à la fenêtre principale. Enfin, pour terminer la découverte de l'interface, vous avez une barre d'icônes dans la partie inférieure avec la découverte, c'est le mode par défaut quand vous ouvrez l'application, la recherche d'itinéraire, les lieux enregistrés que vous avez préalablement enregistrés dans des listes, c'est assez pratique pour tous les lieux courants que vous fréquentez. La contribution permet de noter les lieux que vous fréquentez, de laisser des commentaires, de prendre des photos, des lieux, des restaurants, des plats, bref, d'avoir une activité de contribution à Google Maps. À chaque fois que vous laissez un commentaire ou que vous prenez une photo, vous obtenez des points et vous montez ainsi dans la hiérarchie des contributeurs de Google Maps. Plus vous êtes élevé dans la hiérarchie des contributeurs et plus vos avis pèsent dans la note que vous attribuez à un établissement. Voilà pour l'interface. Nous allons à présent découvrir la navigation d'un point A vers un point B. La première étape va être de saisir votre destination. Alors, ça peut être une destination toute proche, comme ça peut être un futur lieu de vacances que vous souhaitez visiter avant de faire une réservation, par exemple. Google Maps est vraiment très pratique pour les explorations touristiques, pour l'immobilier également, et notamment, vous verrez tout à l'heure avec le Street View, tout ce qu'on peut faire, c'est absolument incroyable. Donc pour ce petit test, je vais mettre une destination un peu touristique et je vais choisir notre chère Tour Eiffel. Je clique sur la partie supérieure dans le champ qui se nomme Recherche et je tape Tour Eiffel. Au bout de quelques lettres, la destination m'est proposée par prédiction. J'appuie sur la ligne Tour Eiffel et Google Maps me transporte immédiatement sur mon lieu de destination. Ce lieu est symbolisé par la marque rouge. Je n'ai pas choisi la Tour Eiffel pour rien, puisqu'au travers de cette destination, ça me permet de vous montrer une fonctionnalité très intéressante de Google Maps qui s'appelle l'Immersive View, située dans la partie inférieure. Bon, c'est un peu un gadget, mais c'est marrant. Vous voyez un travelling autour d'une Tour Eiffel modélisée en 3D. Je vous propose un instant de divertissement en cliquant sur la vue immersive et vous allez découvrir la Tour Eiffel en version 3D. Alors bien sûr, ce n'est pas la vraie Tour Eiffel, c'est une Tour Eiffel modélisée en 3D et vous pouvez naviguer librement autour d'elle avec les gestes montrés plus tôt dans cette vidéo. Pour zoomer, vous écartez le pouce et l'index. Pour dézoomer, vous faites l'opération inverse. Pour faire une rotation autour de la Tour Eiffel, vous posez le pouce et l'index et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous pouvez d'ailleurs partager ce lieu avec votre entourage via WhatsApp ou par mail en cliquant sur l'icône de partage en haut à droite. Observez le petit bouton en bas de la page avec une horloge et l'inscription 13 degrés. Bon, vous aurez compris que 13 degrés, c'est la température actuelle sur le lieu. Je vous propose de cliquer sur ce petit bouton. Vous apercevez sur la partie inférieure une ligne de temps avec un curseur vertical
et un menu déroulant qui propose aujourd'hui et l'heure actuelle. Vous pouvez déplacer le curseur sur la ligne de temps et immédiatement, l'environnement de la Tour Eiffel va se trouver impacté par le nouvel horaire. Observez l'ombre qui bouge, observez les commerces qui ouvrent, notamment les restaurants, à partir de 12 h, alors qu'ils n'étaient pas ouverts à 11 h 30. La simulation va bien au-delà, puisque les prévisions météo du lieu sont également prises en compte, également l'influence en jaune ou encore l'alternance jour et nuit. Regardez à 22 h 30, le bistrot parisien ferme et immédiatement son picto disparaît. Je vais cliquer sur le menu en bas et je choisis samedi prochain. En bleu, la météo m'indique qu'il va pleuvoir et si vous regardez bien, la Tour Eiffel est sous la pluie. Mais dès 9 h, le soleil fait son apparition. Et il repleut à partir de 13 h. C'est très poussé comme fonction et cela utilise sans surprise l'intelligence artificielle. Dites-moi d'ailleurs en commentaire les lieux que vous avez trouvés en vision immersive. Pour quitter la vue immersive et revenir à l'itinéraire, cliquez sur le petit X en haut à gauche. Vous revenez d'ailleurs sur le volet des informations de la Tour Eiffel. En effet, vous avez à votre disposition plusieurs services et une foule d'informations sur le lieu de destination, notamment la Tour Eiffel, car c'est un lieu très touristique. Pour d'autres lieux, c'est beaucoup plus succinct, mais c'est intéressant de passer en revue tous les services proposés. Alors, dans la partie aperçu, vous avez logiquement l'adresse, le prix des billets, les informations d'ouverture, le site internet, et vous pouvez d'ailleurs, via l'onglet billets, prendre vos billets directement depuis l'application. C'est assez pratique et plutôt bien placé en termes de prix. Et je vous invite notamment pour les hôtels à passer par cette fonction car ils sélectionnent souvent de très bons tarifs. Vous avez également la liste des commerces sur place et notamment le célèbre restaurant Jules Verne ou la brasserie Tour Eiffel. L'onglet des avis vous présente les fameux avis des contributeurs de Google Maps et vous avez la note moyenne du lieu. Sur notre exemple, on voit qu'il y a plusieurs centaines de milliers d'avis. La note générale est 4,7 sur 5, donc c'est un lieu qui est très apprécié. Vous pouvez vous-même laisser votre avis en cochant les étoiles et en rédigeant un commentaire pour les futurs visiteurs. L'onglet photos présente les photos des contributeurs de Google Maps, c'est-à-dire que vous pouvez mettre une photo et la partager avec l'ensemble de la communauté. Bref, vous avez vu, c'est très complet. Cliquez sur la flèche en haut à gauche pour revenir à l'aperçu. Cliquez à nouveau sur la flèche pour replier l'onglet des informations. Je vous propose à présent de cliquer sur le bouton bleu Itinéraire et Google Maps va vous présenter l'itinéraire depuis votre position actuelle pour vous rendre à la Tour Eiffel. Sélectionnez le moyen de transport. Si vous sélectionnez à pied, vous aurez la possibilité d'utiliser le Live View, c'est-à-dire la réalité augmentée que nous avions vu tout à l'heure en recherchant une boulangerie. Ce sera le même système, mais il aura comme objectif de vous amener directement à la Tour Eiffel. Si vous sélectionnez les transports en commun, il vous indiquera comment vous y rendre, par quel métro, par quel bus, vous connaîtrez le prix du billet et le temps pour vous rendre sur le lieu. Enfin, si vous sélectionnez la voiture, Google Maps vous proposera le meilleur itinéraire ainsi que l'état de la circulation. Étant connecté en temps réel sur la circulation parisienne, il est capable d'évaluer le temps en fonction des embouteillages et du trafic. Sur la carte, comme on l'a vu précédemment, les zones en rouge, ce sont les zones où il y a des embouteillages, et en bleu, ce qui est fluide. Selon le mode choisi, vous avez toujours la distance et le temps nécessaire pour vous rendre à votre destination. Le bouton étape à droite du bouton démarrer vous présente les différentes étapes pour vous rendre à la Tour Eiffel sous la forme d'un itinéraire très détaillé. On ne va pas choisir ce mode puisque Google Maps propose de vous accompagner en temps réel. Cliquez sur Afficher la carte. Le petit carré que vous voyez en bas à gauche avec une flèche symbolise Street View et nous allons tout de suite après ce chapitre découvrir en détail cette fonctionnalité totalement incroyable. Cliquez sur Démarrer pour lancer la navigation. Tour Eiffel ne sera peut-être pas encore ouvert lorsque vous arriverez. Prendre la direction sud sur rue de la Tourelle vers Place de l'Europe, puis prendre à gauche sur Place de l'Europe. Vous êtes sur l'itinéraire le plus rapide, malgré un trafic plus dense que d'habitude. Vous devriez arriver à 9h04. Voilà, vous allez suivre les instructions de la dame et vous allez arriver à destination. Si vous vous trompez, ne vous inquiétez pas, elle va vous corriger en temps réel et vous ramener toujours sur le droit chemin. Durant la navigation, vous avez la possibilité de déplacer la carte avec les doigts, ça ne change rien à l'itinéraire. Vous pouvez l'orienter au nord en cliquant sur la boussole, comme on l'a vu tout à l'heure. Vous pouvez appuyer sur Recentrer pour repositionner la carte sur l'endroit où vous êtes actuellement.
Vous avez également la possibilité de visualiser l'itinéraire complet en cliquant sur le Y et vous situer par rapport à la totalité du trajet. Cliquez sur Recentrer pour revenir à la vue de navigation. Vous pouvez arrêter à tout moment la navigation en cliquant sur le X en bas à gauche. Voilà, en résumé, vous savez utiliser Google Maps, vous savez entrer une destination dans le moteur de recherche, vous savez comment vous renseigner sur le lieu des destinations, vous connaissez les différentes options pour vous y rendre, bref, vous êtes fin prêt pour l'utiliser au quotidien pour vos déplacements et au fur et à mesure de l'usage, vous allez découvrir de nouvelles fonctionnalités parce qu'il y en a beaucoup et je vous réserve à la fin de cette vidéo des petites astuces très pratiques pour l'utilisation au quotidien. N'oubliez pas que Google Maps est utilisable dans plus de 220 pays et que vous pouvez donc partir à la découverte de futurs lieux de vacances ou encore partir à la découverte de pays lointains par simple curiosité touristique. Transition toute trouvée, vous avez une fonctionnalité idéale pour la découverte, je vous en ai parlé tout à l'heure, il s'agit du Street View et vous allez voir, c'est totalement incroyable. Depuis le lancement en 2007 de ce service, Google a parcouru plus de 400 fois le tour de la Terre avec ses voitures impressionnantes équipées de radars lidar et de caméras 360 degrés sur leur toit. Vous avez certainement dû en croiser. Ils ont collecté plus de 220 milliards de photos et numérisé 16 millions de kilomètres de rues. En France, toutes les rues sont traitées et la mise à jour des rues est réalisée au moins une fois par an. Google Street couvre plus de 100 pays aujourd'hui. Alors, comment on s'en sert? Eh bien, c'est très simple. En premier lieu, saisissez une adresse ou un lieu que vous désirez visiter. Rendons-nous pour le test rue de Monceau à Paris. J'aperçois la petite vignette Street View en bas à gauche. J'appuie dessus. Bienvenue dans Street View. L'interface de Street View est très simple. Vous avez des grosses flèches en surimpression sur l'écran. Ce sont des directions que vous pouvez emprunter. Vous pouvez cliquer dessus d'ailleurs. Elles sont tactiles. La petite flèche en bas à gauche vous permet de faire un mix cartographie et Google Street, comme cela. C'est très pratique car cela permet de visualiser où l'on se trouve dans le lieu. Et si l'envie nous en prend de se téléporter directement à un autre endroit, on peut simplement appuyer sur la carte. Sur la partie supérieure, à l'aide de vos doigts, vous pouvez déplacer librement l'image 360 degrés autour de vous. Vous pouvez appuyer aussi 2 fois à l'endroit où vous désirez aller et vous pouvez vous promener librement dans les rues. Vous n'avez bien sûr pas à respecter les sens interdits ou faire attention aux véhicules. Vous pouvez regarder en haut, en bas, vous pouvez écarter le pouce et l'index pour zoomer, ça fonctionne très bien, ou dézoomer. Vous avez de temps en temps des icônes des commerces locaux qui s'affichent quand vous passez devant, et si vous appuyez dessus, vous avez des informations détaillées sur le lieu. J'adore cette fonctionnalité qui vous permet de découvrir des lieux insoupçonnés, notamment en France, et seule votre imagination et votre curiosité seront les limites de votre découverte. Ah oui, j'oubliais, quand vous utilisez Google Maps depuis le navigateur de votre PC ou de votre Mac, vous obtenez une version très proche de la version mobile, mais avec la taille de l'image qui est très grande et qui augmente la qualité et le confort visuel de la navigation. Lorsque je prépare mes vacances ou lorsque je décide d'aller explorer des lieux, j'utilise souvent la version Google Maps de mon ordinateur en passant par mon navigateur préféré. Par contre, au quotidien, je préfère l'utiliser avec le téléphone mobile pour la navigation et pour me repérer. Vous avez en bas à droite, lorsque vous êtes sur la carte de la version ordinateur, un petit bonhomme jaune. Lorsque vous cliquez sur le petit bonhomme et que vous maintenez appuyé, vous pouvez le déplacer sur la carte et instantanément vont se colorier en bleu toutes les rues qui sont digitalisées et donc que vous pouvez visiter. En plus, vous pouvez lâcher à tout moment le petit bonhomme à l'endroit où vous souhaitez commencer le Street View. Là, je vais prendre le petit bonhomme et je vais l'amener devant la maison de la radio à Paris. Je lâche le petit bonhomme et immédiatement, je me retrouve dans le Street View devant la maison de la radio. Enfin, dernière fonctionnalité totalement incroyable réservée à la version ordinateur, Mac ou PC, c'est la navigation en 3D. Pour cela, dézoomez avec la molette de la souris et je me retrouve dans le Paris numérisé en 3D. Et regardez, c'est totalement incroyable. On est absolument libre de naviguer où l'on souhaite. Et à tout moment, je peux prendre le petit bonhomme jaune et le jeter sur une rue
pour repartir en Street View. Avant de terminer cette vidéo, et comme je vous l'avais promis, voici 3 astuces bien pratiques que vous allez pouvoir utiliser dans Google Maps. Comment mesurer la distance à vol d'oiseau entre plusieurs points sur la carte Google Maps? D'abord, je place un point rouge sur la carte, soit en cherchant le lieu avec le moteur de recherche, soit en appuyant 1 seconde sur un endroit de la carte. J'appuie ensuite sur le picto rouge et la cartographie laisse place à une page de texte. Je sélectionne « Mesurer une distance ». Le point rouge se transforme en une petite cible et je peux déplacer la carte avec le doigt et me rendre sur le point que je souhaite mesurer. En bas de la page, vous avez la distance en temps réel entre votre point d'origine et le point que vous ciblez actuellement. Et si vous voulez mesurer plusieurs points, vous pouvez appuyer sur le plus à droite qui rajoute des points de mesure. Si vous vous êtes trompé, c'est pas grave, vous avez la flèche en haut à droite pour revenir en arrière, et puis si vous voulez effacer et recommencer totalement la mesure, vous appuyez sur le bouton avec les 3 points en haut à droite et sélectionnez l'option Effacer. Enfin, pour terminer la mesure, vous appuyez sur le X à droite de mesurer une distance et vous quittez le mode de mesure et revenez à la page d'information. Cliquez sur la flèche en haut à gauche pour revenir à la carte. Je viens de garer ma voiture sur une place payante et je désire marquer le lieu pour pouvoir le retrouver plus tard. Je souhaite également indiquer que j'ai mis 1h30 dans le parc-mètre. En premier lieu, vous appuyez sur la cible pour recentrer la carte sur votre lieu actuel. Vous êtes le point bleu et logiquement, c'est la place de votre parking où vous venez de vous garer. Appuyez rapidement sur le point bleu. Si vous voyez le point rouge qui s'affiche à côté, c'est que vous avez appuyé trop longtemps. Dans ce cas-là, recommencez en appuyant rapidement sur le point bleu. La page se nomme « Votre position ». Déplacez la barre de bouton horizontal vers la gauche jusqu'au bouton « Enregistrer emplacement de stationnement ». Appuyez sur ce bouton. Voilà, l'endroit est marqué et la page s'intitule « Place de parking ». À présent, appuyez sur « Plus d'infos ». Appuyez sur « Temps restant ». Sélectionnez 1h30. Appuyez sur OK. Appuyez sur la flèche en haut à gauche pour revenir à la page d'accueil. Voilà. Maintenant, pour retrouver votre parking, c'est très simple. Vous appuyez sur le moteur de recherche en haut. La première ligne que vous propose Google Maps, c'est votre place de parking. Vous appuyez dessus et vous avez immédiatement l'itinéraire pour vous y rendre. Google Maps aura basculé automatiquement en mode piéton car il se doute que vous êtes à pied. Une fois que vous aurez récupéré votre véhicule, vous souhaiterez sûrement effacer cet emplacement de parking qui devient inutile. Pour ce faire, rien de plus simple, cliquez sur le moteur de recherche, sélectionnez « Place de parking », sélectionnez « Plus d'infos », cliquez sur le X « Effacer ». Voilà. C'est oublié. Voici la 3e et dernière astuce pour celles et ceux qui possèdent un véhicule électrique. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous souhaitez que je vous fasse un spécial petites astuces Google Maps. Il y a plein de fonctionnalités cachées qui vous rendent la vie plus facile au quotidien. Donc pour ce nouveau challenge, je cherche en urgence à recharger ma voiture électrique, une Tesla, avec une station de recharge qui est compatible avec la prise de ma Tesla. C'est très précis comme recherche. Eh bien rassurez-vous, vous avez tous les outils à votre disposition pour trouver ce lieu de recharge. En premier lieu, on va faire un réglage une fois pour toutes si vous ne l'avez pas encore fait. Appuyez sur votre avatar en haut à droite pour dérouler le menu. Appuyez sur Paramètres. Appuyez sur Paramètres du véhicule électrique. Appuyez sur le plus. Sélectionnez là où les prises compatibles avec votre véhicule pour la recharge. Donc je vais indiquer que j'ai une Tesla
Je clique 2 fois sur la flèche en haut à gauche pour revenir à la carte. Donc Google Maps connaît à présent quel type de prise j'utilise et il ne sera pas nécessaire de le repréciser puisque l'information est stockée dans mon compte. Je clique à présent sur la cible pour positionner la carte là où je suis. Sous le moteur de recherche, je fais défiler les options. Je clique sur le plus au bout de la ligne à droite. Je sélectionne dans la section Services, bornes de recharge. Automatiquement, toutes les bornes de recharge autour de moi et qui sont compatibles avec ma prise vont s'afficher. Et si j'utilise le volet inférieur, je vois toute la liste des bornes avec le type de prise disponible, la quantité et s'il s'agit d'une station rapide, moyenne ou lente, ainsi que la distance par rapport à moi actuellement. Je n'ai plus qu'à cliquer sur le bouton Itinéraire pour me rendre à la station de recharge. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses pendant cette petite demi-heure que nous avons passée ensemble. J'espère que désormais Google Maps va faire partie de votre trousse à outils digital pour vous orienter au quotidien. C'est un superbe outil, vous l'avez constaté par vous-même. Si vous voulez être tenu informé des nouvelles vidéos, eh bien vous pouvez vous abonner à la chaîne, c'est totalement gratuit. Vous cliquez également sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Je vous dis à très bientôt, bonne route et surtout prudence si vous l'utilisez au volant.